Bonjour à tous, bienvenue à la coutellerie champenoise où aujourd'hui on va vous parler une fois de plus d'affûtage et d'entretien de vos couteaux. Alors merci de nous suivre de plus en plus nombreux et de nous poser les bonnes questions puisque aujourd'hui on va vous aider à choisir une bonne pierre aiguisée suivant la dureté de vos couteaux. On va vous parler quasiment exclusivement de pierres japonaises puisque c'est là-dessus que les demandes sont les plus récurrentes. Alors, au milieu ici, les pierres que l'on se sert en boutique pour aiguiser les couteaux que vous nous envoyez. Et à gauche, à droite, les pierres qu'on va vous conseiller dans les grains qu'on propose. Après, ici c'est globalement beaucoup de 1000, 3000, on en a beaucoup d'autres. Alors, les pierres qu'on utilise nous ici, vous allez avoir beaucoup de pierres d'entretien, du grain 1000, qu'on a ici sur une pierre Naniwa enrichie en céramique. On a ici une pierre Cerax qui a déjà bien vécu, en grain 1000-6000. On voit le grain 1000 qui est beaucoup plus usé que le grain 6000, c'est tout à fait normal, et qui est surfacé. C'est-à-dire repris avec une pierre pour donner une surface plate. On a une pierre de Tatsuyama en grain reconstitué aussi, toujours en équivalent grain 6000. Une pierre naturelle en grain environ 800 sur une pierre japonaise, très abrasive pour reprendre un tranchant. Et ici, on a une pierre naturelle, une Black Shadow, d'un grain d'environ 10-12 000. On complétera par une utilisation d'un cuir pour finir les tranchants. Donc ça, c'est ce que l'on utilise nous. Et bien sûr, on est un peu suréquipé, mais nous vous conseillons pour vos couteaux de vous équiper d'une pierre qui a deux côtés d'abrasion. Suivant votre budget, on vous conseille d'utiliser une pierre en grain 1000-3000 qu'on va trouver en dessous de 100 €. Et la meilleure vente actuellement, c'est la pierre Tojiro, qui est à une bonne soixantaine d'euros, mais qui va donner un rendu exceptionnel sur les tranchants et surtout sur les aciers VG10 et aciers d'une dureté d'environ 60 HRC. Donc n'hésitez pas à acquérir cette pierre, elle est très très bonne. Le grain 1000 étant le grain rouge, le grain un peu coloré moutarde étant le grain de finition 3000 pardon. Donc les grains comme ça, on vous les conseille, les pierres, les combos de deux pierres qui sont présentés sous plusieurs formes, suivant les fabricants qu'on propose et les marques qui sont proposées aussi. Si vous pouvez vous le permettre, investissez dans une pierre en 1000-6000. Ça va donner des rendus de tranchants encore plus fins et plus précis et vous aurez donc une coupe supérieure plus longtemps. Le 6000 étant un grain avec lequel on peut finir son couteau sur un cuir. 3000 vous pouvez aussi, mais vraiment à 6000 vous aurez un rendu qui sera exceptionnel. Schématiquement, j'ai l'habitude de dire qu'avec une 1000-3000 vous raserez les poils des bras et 1000-3000 plus cuir vous raserez les poils de la barbe. Donc c'est beaucoup plus net et beaucoup plus précis. On propose bien sûr plusieurs pierres en grain 6000 avec ou sans soc, des Cerax, des pierres enrichies en céramique, des pierres en 3000-8000 pour la grande finition. Et ici on a un combo qui est assez sympa, qui est proposé par Tamagane avec 3 grandes pierres, des grains de 400 pour des reprises de tranchants, 1000 pour l'entretien et 4000 pour la finition. Tout ce qu'on vous propose là ne sont pas les uniques pierres qui sont proposées sur le site. On en a un très grand choix. Et il faut vous rappeler une chose, c'est qu'au Japon, il y a en gros 3 fabricants de pierres qui sont Naniwa, King et Suehiro. Et si vous achetez une pierre, des grandes marques de coutellerie, que ce soit les pierres Kazumi, Tojiro, Global, Kai, eh bien, ce ne sont pas les fabricants de couteaux qui fabriquent les pierres, ce sont les fabricants de pierres qui fabriquent pour les fabricants de couteaux. Donc, dites-vous bien que la plupart des pierres que vous achetez sortent de la même usine. Aussi, privilégiez les pierres japonaises. Méfiez-vous bien de l'origine des pierres. Les pierres chinoises envahissent le marché et elles s'usent beaucoup plus vite. Voilà ce que donne une pierre d'une qualité très moyenne. Surtout quand on ne la surface pas, elle s'use beaucoup plus vite. N'aiguisez jamais sur ce type de pierre qui est creusée, qui va donner des tranchants convexes.
forcément, vous aiguisez pas sur une surface plate et vous êtes obligé de faire un arrondi comme ça. N'utilisez jamais ce type de pierre. Donc investissez tout de suite dans une bonne pierre, ça vous évitera d'avoir des besoins de changement de pierre. Alors pour la pierre comme ça, l'utilisateur a bien sûr omis d'utiliser cette pierre de rectification, qui est un outil quasiment incontournable quand vous voulez faire des belles séances d'affûtage pour surfacer votre pierre et avoir une surface de contact toujours plane. Donc n'hésitez pas à acheter ces pierres qui sont très rugueuses et très abrasives, qui permettent de reprendre uniquement les surfaces à aplanir. Ce ne sont pas des pierres d'affûtage. Voilà, c'est un accessoire quasi indispensable quand vous vous équipez. On a déjà fait d'autres vidéos pour vous montrer comment rectifier vos pierres. N'hésitez pas à la re-regarder. Nous mettrons en lien cette vidéo. Et dernier accessoire qui est très important d'avoir si vous voulez faire des belles séances d'affûtage, c'est un socle antidérapant. Donc on a des socles élastomères qui permettent d'ajuster suivant la taille des pierres qu'on va mettre et de ne pas glisser sur le plan de travail. Quand on aiguise, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'aiguiser sur une surface qui est fixe que sur une pierre qui pourrait bouger. Donc, pour rappel, la plupart des pierres japonaises s'utilisent à l'eau, pour ne pas dire toutes, et une finition au cuir est toujours appréciée, surtout sur les couteaux d'une dureté supérieure à 60 HRC. Voilà, donc rendez-vous sur notre site. On propose un très grand choix de pierres. N'hésitez pas à nous contacter pour demander conseil sur le choix du grain qu'il vous faut, en fonction, y compris de l'acier que vous allez utiliser à aiguiser. Merci encore de nous suivre et à très bientôt.